Bonjour Magali, Bonjour Florence. comment tu vas? Ben, ça va très bien. Je suis un Ouais. peu stressée parce que c'est mon première fois que je fais un live sur Facebook. Et ouais, Donc, ok. Et oui, forcément. Et alors toi, donc, tu lances ta page Facebook depuis quelques semaines déjà pour voilà, les enfants, ça c'est ça? fait, oui, exactement, ça fait 15 jours que j'ai mis j'ai ouvert le groupe Occupe Kids sur Facebook. Je poste des activités pour les enfants, que ce soit des jeux, euh, des, des dessins, plein de tutos que je trouve. J'essaye de prendre la place des parents pour pouvoir mettre en ligne des activités. Et il y a aussi Waouh, des génial. lectures. Et Et, donc, et comment tu as eu cette idée, toi? Parce que tu me racontais quand on s'est rencontrés que, en fait, ça fait très longtemps que tu t'occupes d'enfants. Euh, alors moi, je suis une tati comblée et j'adore les amener faire des activités. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver des activités intéressantes à part ce qui est régulièrement que l'on trouve facilement. Après, il y a plein d'autres ouais, choses. Donc, j'ai oui. l'idée j'ai un projet depuis bien 2 ans maintenant, de créer un site internet qui va lister les activités pour les enfants dans les Hautes-Pyrénées. Et, Parce que moi, j'habite dans les et moi, Hautes-Pyrénées. tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, quand du coup on se parlait de tout ça, je t'ai dit, mais en fait, en tant que maman, moi, j'avais juste envie de te rencontrer parce que je trouvais que c'était difficile de savoir où est-ce qu'on peut avoir des infos pour avoir les activités au bon moment parce que des fois, je tombais sur les infos après coup et je me disais, dommage, si j'avais su au bon moment, j'aurais pu y aller. Et alors, donc, toi, en fait, tu vas pouvoir lister ben, les activités du coin pour que les Voilà. parents puissent se référer à ton listing et savoir où aller et quand. Voilà, que ça soit simple, se connecter et voir Ouais. et trouver de suite une activité à faire. Mais Ouais. bon, comme là on est en confinement, je commence par proposer des activités, des tutos, des activités manuelles, des Ouais. jeux, des déguisements, enfin tout ce que je peux trouver sur Internet qui en premier me plaisent à moi et qui vont, j'espère, plaire à tout le monde. Et ouais. Donc des activités qu'on peut faire chez soi Voilà, relativement facilement en fait. exactement. Génial, génial. Je pense Donc, que ça va intéresser beaucoup de parents. j'espère, c'est le but. J'espère qu'ils sont contents. Et donc l'activité que je vais mettre en ligne ce soir, c'est une activité de lecture. Et donc c'est ton domaine puisque toi tu viens de mettre en ligne sur YouTube une chaîne, si on peut appeler ça Ouais, une chaîne, hein, c'est ça, ouais, c'est ça, une chaîne YouTube. où tu mets en ligne des lectures pour les enfants, c'est ça? Ouais. Ouais, alors il y aura pas que des lectures pour les enfants parce que je me suis dit aussi que j'allais penser aux parents. Mais peut-être voilà, ce sera l'objet d'un autre live peut-être. Mais enfin, il y aura aussi des choses pour les parents, des genres de méditation guidée, etc. Parce qu'en fait, moi, je suis psychologue et je me suis spécialisée dans la psychologie de l'enfance et de l'adolescence et de la famille. Et puis bon, bah, du coup, voilà, comme je suis passionnée par ça, j'ai conscience, si tu veux, que les enfants, ils ont besoin avant tout d'histoire. Et on le remarque très bien. Hein, je sais pas si tu as vu, enfin bon, dès qu'on est en présence d'enfants, les enfants, ils ont envie de jouer et de se raconter des histoires. Hein, c'est Exactement, oui, oui, tout à et fait. si on faisait ça. C'est ça. Et ils ont une imagination débordante. Exactement. Et je sais que voilà, les histoires, en fait, elles ont besoin d'exister de différentes façons. Donc, elles vont aussi bien exister bah, dans la sphère du jeu où ils vont prendre leur Playmobil, leur poupée, leur Lego ou toute autre chose qui va pouvoir leur permettre de jouer. Mais il y a aussi les histoires qu'on peut leur raconter. Et moi, c'est vrai que j'adore raconter des histoires. Je suis passionnée par raconter des histoires. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, et si je créais une chaîne pour que ben, des parents qui se sentent pas très à l'aise avec le fait de raconter des histoires, qui savent pas trop
quelle histoire raconter, parce que c'est vrai que c'est pas simple de savoir quelle histoire on raconte. Enfin, moi, en tant que maman, tu vois, je l'ai vécu, c'est-à-dire que il y a foison de livres dans tous les sens, C'est sur ce tous que les j'allais sujets. dire. Chez moi, j'ai plein de livres, mais chez ma sœur, il y en a, bon, un petit peu pour les enfants, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins. Donc, c'est vrai qu'il y a des familles vont avoir moins de livres que d'autres. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu envie en tant que psychologue de me dire, allez, si tu rassemblais ton envie en fait de raconter des histoires avec le fait que je sais quel genre d'histoires peuvent aider l'enfant, par exemple, à surmonter une difficulté, par exemple comme la séparation, tu vois, la capacité à se séparer plus sereinement, ou si j'aidais, par exemple, les enfants à prendre plus confiance en eux, ou si j'aidais les enfants à gérer mieux leurs émotions, tout simplement, tu vois. Et en fait, je sais que par le biais des histoires, on peut les aider à tout ça, parce que moi, je m'en sers en tant que thérapeute, en tant que psychologue avec mes patients. Tu vois, je leur raconte des histoires. Par exemple, ben, tu vois, dernièrement, j'ai une petite patiente qui faisait beaucoup pipi au lit la nuit. Et ben, je lui ai raconté une histoire spécifique là-dessus. Alors, sous la forme un peu hypnotique, où je leur propose de fermer les yeux, d'imaginer, etc. Et les parents étaient tout contents de me dire cette semaine, oh, bah, c'est génial, depuis, et ben, elle fait presque plus pipi la nuit, Bah, c'est au lit positif la nuit. alors tout ça. Et ouais. Et en fait, je remarque qu'à chaque fois que je travaille avec les histoires, je peux vraiment avoir des impacts extrêmement favorables pour dénouer des choses qui étaient figées dans l'enfant, qui étaient bloquées à l'intérieur de lui. Et comment tu trouves ces histoires alors? Tu les choisis comment? Eh bien, écoute, en tant que maman, là maintenant, ça fait presque 8 ans que je suis maman et que du coup, j'ai beaucoup cherché d'histoires pour mes enfants. Maintenant, j'en ai deux. Depuis 4 ans, j'en ai deux. Et c'est vrai que comme j'adore les histoires, que d'une part, voilà, je suis maman et que d'autre part, je suis psychologue, tu veux, j'ai vraiment fouillé dans tous les sens. Et comme je suis passionnée également de communication non violente, j'ai pu aussi par ce biais-là trouver des histoires qui sont très intéressantes pour travailler des choses chez l'enfant. Et donc, voilà, c'est vraiment par mes recherches, quoi, par mes recherches. Et donc, j'ai trouvé des gens absolument fabuleux qui travaillent avec des histoires aussi bien sous le format de l'hypnose ou sous le format de la communication bienveillante, ou sous d'autres formats, quoi. Super, super. Donc là, l'histoire de ce soir que l'on va écouter, que je vais mettre dans un post en suivant la vidéo, c'est l'histoire, alors que je reprends, l'histoire de la chenille qui se croyait nulle et qui n'avait pas confiance en elle. Donc c'est tout un programme. Je l'ai écoutée, elle est très belle. Il faut vraiment l'écouter et la faire écouter aux enfants parce qu'elle est jolie. Alors, je te laisse dire quel petit message elle apporte ou est-ce qu'on laisse la surprise? Ouais. Écoute, ça peut être un petit peu de deux. Peut-être j'aimerais remercier les auteurs de cette histoire, qui donc, il y en a une que je connais assez bien, Célia Portail, qui a donc fait l'illustration de l'histoire, et la personne qui a écrit. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne du coup. Mon post. En tout cas, j'ai tout mis sur mon post, donc il faudrait aller le lire parce que là, du coup, je l'ai pas en direct. Mais en tout cas, je remercie les personnes qui ont créé cette histoire. Donc, le titre du livre, c'est Le peuple des papillons. Et c'est vrai que moi, pour permettre aux gens, si tu veux, de mieux se projeter par rapport à ce que je voulais travailler avec cette histoire, je l'ai réintitulée l'histoire de cette petite chenille qui n'avait pas confiance en elle et qui se sentait nulle. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une histoire qui va favoriser le travail de la confiance en soi chez l'enfant. Donc, comment est-ce qu'effectivement, et oui, en fait, on le voit bien. Je veux dire, moi, une majorité d'enfants que je reçois, c'est des enfants qui manquent de confiance en eux, qui ont perdu leur estime d'eux-mêmes. Et on voit bien que c'est vraiment quelque chose qui est à la base, en fait, de la capacité à bien se développer et à vivre bien sa vie. Donc, je me suis dit, allez, je vais commencer par ça, parce qu'en plus, l'histoire est très belle. Et bon, j'espère que vous prendrez plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à trouver une petite musique qui va bien avec. Voilà. Et puis, mes excuses quand même d'avance parce que je suis pas du tout spécialiste. Alors, même si vraiment j'ai fait de mon mieux, voilà, il y a des petits cafouillis de son, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour que ce soit agréable. Elles seront de mieux en mieux alors du coup.
On apprend en s'entraînant. C'est ça. D'ailleurs, j'en ai posté une autre depuis, donc une histoire qui permet de travailler le côté relationnel, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut oser être bien ensemble et ne pas avoir peur en fait de se donner du bon. Parce que voilà, cette histoire, elle raconte un petit peu ça. Donc, je vous laisserai la découvrir. C'est l'histoire des chauds doudous. C'est une histoire très célèbre hein, qui a été inventée par Monsieur Steiner. Et voilà, je laisserai la découvrir si d'autres veulent aller voir sur ma chaîne. Super. Bon. Je vais mettre toute cette lecture en suivant dans un post qui va suivre la vidéo. J'espère, si tu as trop chose à dire, sinon on va... Écoute, c'est tout bon pour moi. Là, parfait, moi aussi, c'était très très bien. Merci, je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que la lecture va vous plaire autant qu'elle m'a plu à moi. C'est pour ça que je vous présente Florence. Je trouve son parcours super, donc voilà. Et n'hésitez pas à inviter des amis à rejoindre le groupe Facebook. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne de Florence et tout sera mis dans le post qui va suivre. Voilà. Donc, bonne soirée à tous et bonsoir Florence. Et puis, bonne continuation et j'espère que tout va bien fonctionner. Et que, ouais, pour toi aussi. Pour toi aussi, hein. Ouais, carrément. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.